Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to Joueurs du Grenier. Like, I'm really getting through a lot of these episodes. You know, my goal is to eventually watch every single episode. And, you know, this one is Silent Service and Infiltrate on the NES. And these are meant to be two simulation games. So, you know, simulation games can be hit or miss, can't they? There's some great ones. But, you know, if they're featured on this series, they're probably not the best. So let's get right into it for today. Let's go. J'en ai marre d'écrire tout seul, hein. Les joueurs du grenier qui est pas là, quoi. Ah, putain. We've got a sort of like a sitcom intro here. And that long applause. Oh wow, this is a really long applause. Pourquoi t'as mis aussi longtemps? Ben, à ton avis, je testais un jeu de merde. Mais ça tombe bien, parce que si tu veux un jeu de merde, j'en ai un joli pour toi, hein. Ah ben merci, dis donc. Ah ben t'as vu, là, il y a un chat. Oh. Ben ouais, il y a un chat, mais pas... Oh non, il a encore lancé. Oh, and a Hellboy 2 poster and Pulp Fiction. On n'a pas un peu exagéré sur la mise en scène, là? Tu penses? I quite like the sitcom intro there. That is pretty different. Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Et ce coup-ci, en fait, j'avais envie de vous parler d'un genre qui est assez peu connu. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler en fait une situation qu'on a presque tous oubliée. C'est à quel point tout était différent à l'époque quand on n'avait pas internet. Je veux dire, prenez par exemple les jeux vidéo. Concrètement, il n'y avait que 3 moyens de se renseigner sur un jeu avant de l'acheter à l'époque. Il y avait les magazines. Yeah, like pre-internet, it was like a completely different world for gaming. Like even the early stages of the internet, like I grew up in like mainly in the late 90s, early 2000s, and the internet was around, but like I feel like it was pretty niche. I didn't really use the internet until much later, and I remember the game magazines. Et encore, je crois que les magazines, c'était plutôt sur la période 16 bits que 8 bits. Il y avait les quelques très rares émissions de jeux vidéo à la télé, about video games, I remember le pire des those. moyens, c'était de se fier à la jaquette. Alors oui, c'est très difficile aujourd'hui en 2011 d'imaginer qu'on pouvait acheter des jeux en se fiant uniquement à la tronche de la jaquette, mais pourtant c'était souvent le cas. It really was. Tu te faisais souvent avoir par les conneries qui avaient marqué au dos des jaquettes, quoi. Bah franchement, on va faire un jeu. Je prends des jaquettes au hasard et chaque fois que je lis une grosse connerie, je bois un coup. Yeah, look at it on the back of the box as well. Bringing back some memories there. En fait, ce genre de mensonge, c'était surtout vrai pour les jeux un peu genre simulation, vous savez. Regardez ça, Silent Service, un jeu que bizarrement beaucoup de gens que je connais ont eu. Regardez la jaquette, bam, là il y a un sous-marin, ça explose derrière, il y a un bateau en feu, ça a l'air énorme. Très bien. Ben, c'est pas aussi dynamique que j'aurais pu le croire en regardant la jaquette, a priori, mais bon. Hein, en même temps, tu me diras, c'est un jeu de sous-marin, hein, ça peut pas avoir non plus être super dynamique, mais bon, ça a besoin d'être aussi mou. Bon, ben, on peut aller aussi par exemple sur le pont du sous-marin, alors c'est très complet, hein, il y a l'état du sous-marin, il y a la carte générale évidemment, hein, qui t'indique les objectifs, il y a aussi, il y a des trucs et des machins. Yeah, like it just feels so boring this game. La batterie est à 0. Le F et le N tournent en rond, le knot est à 0 et les diodes vertes et rouges clignotent. Et ça, je sais pas, ça bouge pas. C'est peut-être un autocollant. Voilà, j'ai absolument aucune idée de l'utilité de tout ce bordel.
Mais heureusement, je m'en fous, de toute façon. Bah, la seule chose que j'ai compris, c'est que le but du jeu, a priori, c'est de tuer des bateaux ennemis. Oui, ça là. Je sais qu'a priori, ça ressemble à 4 pixels de merde, mais ouvrez vos chakras et dans votre cœur, vous verrez que c'est un bateau. Voilà, bah je vais tirer un missile. Ok. Bon, ça part de travers, mais c'est normal. Is the missile gonna hit? Je sais pas. Ou alors c'est peut-être un truc connu des sous-mariniers, hein, je sais pas, genre règle numéro 1, les missiles partent toujours à gauche. Voilà, c'est peut-être ça, ou c'est simplement que ce jeu c'est de la merde, je sais pas, c'est l'un des deux. Ok. Oh putain! Yeah, that's my exact thoughts. Why is it taking so long? Oui, allô? C'est bon, le missile il bouge plus là, hein, il fait quoi? Come on. T'as pas la barbe qui a poussé là? Mais oui, mais c'est parce que ce jeu s'éternise! Bon, histoire de meubler, le temps que la torpille arrive, on va mettre une petite musique. Bro, we still waiting. Ah, très jolie flûte. Merci, Ok. merci. Tenez, par exemple, situation typique du jeu. J'arrive avec la carte sur un ennemi, il est beaucoup trop loin, donc j'essaye de m'approcher. Oui, c'est pour de vrai, c'est vraiment accéléré. Okay, this game, like, they've covered some terrible, terrible games, but this might be the most boring one I've seen on the entire series. 8 fois là 8 fois. Je vous jure, ce jeu, il est lent. I couldn't handle this. I hate slow stuff like this. Service! Oh, je t'avais dit d'arrêter ce genre de blague aussi. Je sais pas, mais au moins ils auraient pu prévoir la possibilité d'accélérer le jeu en temps réel. Yeah, pour some rejoindre games do ces that, bateaux, yeah. là qu'on voit au fond de l'écran. J'ai mis 20 minutes 20 minutes à rien faire d'autre que de regarder l'écran sans rien branler. Tu peux toucher à rien, puisque dès que tu descends dans la cale pour faire autre chose, pour regarder les jauges, les cartes, les machins, ça suspend le temps. Donc t'es obligé de rester sur l'écran du périscope sans rien foutre. Voilà, cet écran là pendant 20 minutes, rien d'autre. Mais pour un gamin, ça c'est pas intéressant. En Yeah, fait, for a kid, that's like même. 10 Comment tu peux vendre un years. jeu simulateur comme ça sans mentir? C'est impossible. Genre, aucun gamin normal n'achèterait un jeu comme ça s'il savait à l'avance à quoi s'attendre. Et regarde comment il tombe du sang aux États-Unis, hein. In silent service. Ah sérieux, là je mets un compteur du nombre d'images du jeu qu'on voit dans cette pub. Regardez bien. You gotta find them. Ok, une image. Et encore t'as rien compris parce que c'est super court. 2 images. Okay, 3 two. images. Et c'est tout. La pub fait 30 secondes. T'as vu 3 secondes d'image de jeu. Quelle bande de brigands. Silent service. Yeah, like, the advert Remarque, actually c'est looked forcé. pretty Comment good. t'aurais voulu faire une pub honnête avec un jeu comme ça? Silence service. Tu mets le jeu, cherche tes ennemis et ne fais rien. That would sell 0 copies if that is the advert. J'ai dit rien du tout. Voilà, tu attends. Voilà pour ce jeu. Donc maintenant, je crois quand même que les jeux les plus connus en simulation, c'était quand même tout ce qui était simulation de vol. Que ce soit avion ou hélicoptère, là aussi par exemple, on est nombreux à s'être fait carotte en ayant vu le film Top Gun, à acheter de jeunesse, et finalement à galérer comme des chiens à l'atterrissage sur le porte-avions. Alors les jeux de simulation aérienne, franchement, mais il y en a mais des centaines, c'est tout le temps la même chose en plus, je veux dire. Alors il y a bien quelques jeux quand même qui ont essayé de rajouter un petit truc un peu original, mais franchement, ou alors c'était complètement inutile, ou alors c'était de la merde. Tiens, regarde ce jeu par exemple, Infiltrator. Pour moi, ce jeu, c'est l'exemple parfait du pourquoi les simulations aériennes, je trouve ça chiant. En fait, dans ce jeu, ils ont voulu faire un truc qui est bien trop compliqué, et au final, du coup, bah, ils ont fait n'importe quoi. Ok, alors donc tout commence par une mise en situation, hein, on nous explique que les méchants sont très méchants, Of qu'il course. faut trouver leur base, que l'ennemi s'appelle le leader fou, qu'il est vraiment pas content, et oui, non, je sais pas non plus pourquoi le leader fou c'est un orc, me demanderez pas. Alors, c'est parti. Oui, bon, ok, ça bouge pas. A, non, B, non, select, non, start. Ah, ok, c'est start pour démarrer, bon, très bien. Déjà, Okay. pour décoller, première galère, bouton haut. Ok, c'est pas ça. Bouton bas. Are there any Non plus. controls or something that tells you what to Gauche et do, like a droite. Mais non, manual? évidemment, c'est pas ça. Putain, je réessaye bas. Putain, mais mais c'est un truc de fou, ça, allez. Mais, ou alors je suis con, sérieux, mais le seul truc que j'ai trouvé en fait pour décoller cet appareil, c'est d'effleurer très légèrement le bouton bas de la manette pour que l'hélico monte tout doucement. Doucement.
voilà, regardez bien, je suis en haut, hein, genre selon l'altimètre, je suis en altitude. Et là maintenant, j'appuie sur une touche de direction. Putain, mais d'où explique-moi sur quoi je m'écrase en étant déjà en l'air. Comment je fais? Je m'écrase sur quoi? Sur des nuages? Bref. I couldn't even really tell what was happening there. Comme celle-là, en général, là, les joueurs ont deux types de réactions. La première, c'est de faire de la musique avec les boutons sonores du jeu. Et la seconde, c'est d'appuyer sur tous les boutons. Et ben en fait, ça a fini par décoller, je sais pas comment. That's probably something I would try. I always try that, spamming buttons. Il y a un autre léger problème. Alors c'est un problème très léger, hein, tu me diras. Mais quand même... Je fais quoi? What do I do? Et non, et quand tu réussis à décoller dans ce jeu, il y a absolument rien d'indiqué. T'es complètement lâché sans savoir quoi faire. L'avion, là, je sais même pas si c'est censé indiquer une direction ou quoi, parce que ça bouge n'importe comment. Select et Start, ça te fait bouger les lettres en bas, hein. Chaque lettre correspond à une option différente, hein. Par exemple, le S, c'est la carte. Oui, hein, S comme SMAP. SMAP. Sinon, régulièrement dans le jeu, c'est-à-dire une fois toutes les 12 secondes à peu près, un avion va te survoler pour te demander ton identification, et à chaque fois, il faut faire la même manip, hein, c'est-à-dire ouvrir la radio, lui répondre Overlord ou Infiltrator, et là, t'as 50% de chance, en fait, en fonction de ta réponse, il te tire dessus ou qu'il soit en fait un allié. Et c'est là que le spectacle commence. Oh oui, mon coco, c'est là, parce que ce jeu, il fait tellement de trucs stupides et irrationnels qu'il aurait presque sa place au gouvernement. Parce qu'il n'y a aucun moyen de différencier les avions amis des avions ennemis. C'est ça qui est génial, hein. Tu envoies une réponse au hasard et t'as juste une chance sur deux que ce soit la bonne. Et si t'as pas de chance, mais tu peux reset directement la console. Parce que si un seul missile te touche, un seul missile, ça te bousille au hasard une des pièces de ton appareil. You can't even fight back or anything. Ton hélico est divisé en plusieurs parties, moteur, armement, turbo, radio, etc. Et quand un missile te touche, une de ces pièces au hasard se met à clignoter pour indiquer qu'elle est cassée. Sauf que, à part le turbo, toutes les pièces de ton appareil sont cruciales. Si t'en manques une seule, tu peux pas finir la mission. Si Weapon est pété, tu peux plus tirer. Si Communication est pété, tu peux plus envoyer de message. Si Engine est pété, tu peux plus diriger ton hélico. Si Tactical est pété, tu vois carrément plus la carte. Je fais comment pour finir le niveau? Je sais déjà pas où je vais avec la carte, comment je fais sans? Je vois plus rien, je suis obligé de naviguer aux instruments. Mais sérieusement, mais qui a conçu ce jeu? En fait, ils sont tarés, en un seul coup, ton appareil est foutu. Dans n'importe quel autre jeu, ça prend une dizaine de coups, mais là, un seul tir et c'est cuit. Et il y a même des boutons piégés. Si t'appuies sur le turbo, when you're hit, what's the point in playing though? Like, mais le the game's basically c'est over. que ça explose ton moteur. Le bouton turbo explose ton moteur. Mon Dieu, quel intérêt de mettre un bouton sur ton propre hélicoptère qui explose ton moteur? Yeah, who thought of that? Not even an ejector seat or anything, just a button that blows up your engine. Si encore j'avais le livret de ce jeu, je pourrais peut-être comprendre, mais les boîtes de jeunesse étaient tellement pourries que sur une centaine de jeux, il m'en reste pas une seule. Et d'ailleurs, si j'avais le livret, je pourrais peut-être aussi comprendre c'est quoi tous ces trucs marqués dans ce jeu-là. Genre en haut, c'est quoi tous ces machins? E, B, O, F, A, R. Yeah, this is something where I thought, like, the manual might be useful because, you know, couldn't even figure out how to take off because this game is so complex. So surely the manual must have some information about what to do in this game because the controls seem to make no sense. The gameplay, like, I'm just confused kind of watching this video. Au début, je croyais que c'était les raccourcis des pièces de l'hélicoptère, mais si tu prends les initiales C, D, T, T, E, W, ça ne correspond pas. Je sais même pas ce que c'est ce machin, ça arrête pas de clignoter. J'ai pas reçu un seul missile et il y a déjà des trucs qui clignotent partout dans l'appareil. Pourquoi ça fait bip? Pourquoi ça clignote? Tout ce jeu est rempli d'écrans qui font bip et qui font flash. Ça fait bip et flash. Ça fait bip et flash. Ça me rend fou des bip et des flashs. Ils veulent ma mort. Ils veulent ma mort. C'est bon, je suis calmé, ça va. Okay, oh, one for good luck, I guess. Vous savez, le pire, c'est que je suis persuadé que les développeurs de ce jeu savaient eux-mêmes que c'était impossible à passer. Puisqu'en fait, quand tu regardes au début du jeu, en fait, on te donne la possibilité de choisir directement ton niveau. On te donne la possibilité de sauter la phase simulation. Je suis sûr et certain que quand les mecs, ils ont essayé de rejouer à leur propre jeu, ils se sont rendus compte que c'était impossible. Et du coup, ils ont mis cette option pour éviter que les gens se tapent le niveau 1 en boucle. I mean, at least you can skip it, though, I guess. One good thing. Parce que bon, mine de rien, c'est vrai qu'effectivement, un hélico qui arrive comme ça dans une base ennemie...
niveau infiltration, c'est pas top. Donc, dans cette partie, on contrôle directement le pilote, le personnage, et là, on repart dans le délire de nouveau, puisque j'ai fait 3 pas, et je saute sur une mine. Une mine. C'est quoi cet agent secret de merde, là? Le mec, il veut s'infiltrer pour espionner, il se pose sur un champ de mine. Qui c'est qu'on dirige, sérieux, Austin Powers? Bon, j'active le détecteur de mine, hein, ok. Oh, ok, this should be useful. Hein, vous le voyez bien, le timer est en train de courir, c'est marqué en bas, il est activé. Mais encore une fois, ça marche comment? Quand j'appuie dessus, ça fait un bip. Ok. So what does that mean? The mine's ça veut dire there? quoi, bip? Yeah. Ça veut dire que je suis près d'une mine? Que j'en suis loin? Et si je suis près d'une mine, alors elle est où la mine? Elle est en haut, en bas, à gauche, à droite? Oh. Quand j'appuie, ça indique rien, sérieux. C'est un détecteur de mine ou c'est une machine à bip, ce machin là? Enfin bref, de toute façon, ce champ de mine il sert à rien puisque tu peux l'esquiver. En gros, d'ailleurs, toute cette partie, pour résumer, c'est une mauvaise phase d'infiltration. Par exemple, pour rentrer dans les bases et changer d'uniforme, même si le but m'échappe un peu. Ah, je suis infiltré, tout le monde est en bleu, mais moi je suis en orange. Enfin, bon, donc dans cette partie, chaque fois que tu vas croiser un garde, il va te demander tes papiers, mais là, le pur plaisir, c'est que comme dans tout le reste du jeu, c'est purement aléatoire. Environ une fois sur 3, ça foire, ça déclenche l'alarme et tous les gardes te courent après. On sait ni pourquoi. That's just such a dumb mechanic for the game to make it par exemple, je random. me fais contrôler mes papiers par ce type. Je change de salle. Je reviens immédiatement dans la même salle. Le même mec me recontrôle encore une fois. Et là, les papiers sont plus valables. Et pourquoi? Si encore tes papiers devenaient moins valables, genre au fur et à mesure que le timer des papiers diminue, genre ça devient de moins en moins efficace, il y aurait une certaine logique. Mais des fois, le premier mec que tu croises dans la mission refuse tes papiers. Sérieux? Mais c'est quoi cette infiltration? Yeah, how can they just refuse the papers? There surely has to be something Fred's doing wrong here. Ces papiers sont pas valables. Ah voilà, c'est parce que je suis black, hein. Non mais franchement, ça me dépasse. Pourquoi dans ce jeu, je contrôle rien? Je veux dire, ce jeu est encore pire que les jeux durs, puisque dans les jeux durs, tu sais qu'au bout d'un moment, tu peux y arriver en devenant très très bon. Mais là, non! Là, tout est basé sur la chance! Yeah, see, I 100% agree with him here because, you know, at least hard games you can practice, you can get better. But this game is just completely random. Like, how can they just randomly reject your papers like that? And the enemy helicopter, you have to say a phrase, but you don't really know what the phrase is. Is it friendly? Like, this game just completely random, and you have to hope it works. De toute façon, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Il y a un timer qui tourne, là, il me reste 8 minutes. Mais 8 minutes pour faire quoi? On débarque dans cette base, on sait pas quoi faire. Il y a bien des objets explosifs dans les options, mais j'en ai 0. J'ai retourné toutes les salles des 3 bâtiments du niveau, j'ai rien vu, aucun objectif, rien que des salles remplies de meubles. Et les meubles, tu peux oublier, parce qu'au début, oui, tu les fouilles un par un, même si c'est rempli de trucs inutiles, mais quand tu touches à ta 20e ou 30e salle sans rien trouver, crois-moi que t'arrêtes de les fouiller. Oh putain! Yeah, once again, this game has a sound that will drive you crazy. Ah, pourquoi dans tous les jeux que je teste, il y a toujours une alarme quelque part qui doit te crever le tympan? Est-ce que c'est vraiment indispensable? It does happen a lot in this series, doesn't it? In the videos. Quoi? Sortie du bâtiment, donc directement dans la rivière? What a way to end the game. Méchant jeu, tel méchant jeu! Méchant! Bon, faut quand même relativiser, cela dit, hein. Vous savez, ce genre de jeux, en fait, ils ont souvent le mauvais rôle parce que ce sont souvent des jeux qui sont hyper répétitifs. Mais bon, même si c'est des merdes, hein, ils font quand même partie de notre enfance. Et donc, en conséquence, il faut quand même garder une place pour eux dans notre cœur. I mean, that isn't the best idea to burn the games in the house in a cardboard box, but... Okay, so another great video of Silent Service and Infiltrator. These have to be some of the worst games on this series because, you know, they just didn't really make sense. Like, Silent Service, I didn't really know what was the point of the game. Like, it took forever to even do something. It was just so boring, making you wait 20 minutes just for a simple task. And as a kid, that would drive me insane now. But, like, as a kid, I would lose my mind. And Infiltrator... didn't make any sense about what you're supposed to do in that game. You're given the papers, just randomly gets rejected. The helicopter, someone surely must
know what to do. It can't just be chance, right? There has to be something to the game. I imagine someone on YouTube probably knows the answer. They've probably beaten this game. They probably found a tactic. I mean, surely there must be a tactic, right? It can't just be chance and randomness like Fred was describing. There's no way that could happen. But let me know your thoughts about this in the comment section below. And I do think there's a lot of great simulator games nowadays, but back in the day, it looks like simulator games were one of the worst genres ever. Seriously, these are some of the worst games ever. Just about like they don't really make sense, and the boringness of them, like they just didn't seem to have any redeeming qualities. But if you guys like these games, like I say in all these videos, feel free to let me know in the comments. I am kind of interested to see if you actually have fond memories of these games. If you do, you know, that is kind of crazy to hear, but you know, if you played it as a kid, you might like these. So let me know your thoughts about this in the comment section below, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.